Ok, je vais maintenant vous expliquer comment utiliser des vrais dés en situation réelle dans le jeu. Alors vous vous souvenez peut-être dans la toute première vidéo que je vous ai expliqué comment jeter des dés. Vous voyez ici en utilisant les touches numériques et puis le 0 pour les effacer. Vous vous souvenez peut-être également que le champ central ici en haut de l'écran affiche le total des dés. Donc là la somme de tous mes dés fait actuellement 41. Et la question c'est comment utiliser ces dés là dans des situations réelles dans le jeu. Donc pour ça, j'ai récupéré la sauvegarde de la dernière vidéo. On va sélectionner un personnage, par exemple ici Elfira. On va afficher sa feuille de perso et on va effectuer quelques tests de perception pour vous montrer comment ça se passe. Donc je vais sélectionner ici la perception. On va ouvrir le journal pour avoir les détails des résultats des dés. Et on va lancer ici un premier test. Donc quand je clique sur le bouton test, je fais un test de perception, 1 des 20 plus 7. Le programme sélectionne aléatoirement générer un 11 sur le D20 auquel il rajoute 7. Et je peux faire autant de tests. À chaque fois, le programme sélectionne, génère un nouveau nombre aléatoire. La question, c'est comment je peux utiliser un vrai dé ici. Donc par exemple, si je jette un D20, comment je peux utiliser ce D20 ? Eh bien, la réponse est relativement simple. En fait, la règle est toute simple. C'est le total ici qui va déterminer si on utilise un nombre aléatoirement généré ou un des dés les dés qu'on a jetés. Donc si le programme vaut 0, si le total vaut 0, le programme va considérer que vous n'avez jeté aucun dé et va utiliser un nombre aléatoire. Et si au contraire le total est différent de 0, donc vous voyez ici que j'ai fait un 10 sur mon D20, et bien si je refais un test, le programme va cette fois-ci considérer que le D20 a fait un 10 systématiquement et il va y ajouter aveuglément les bonus. Donc je vais avoir systématiquement un D20 à 10 plus 7, ça me fera un 17 et je peux refaire autant de tests que je veux, j'aurai systématiquement un 17 cette fois-ci. Donc si je veux avoir un résultat différent, eh bien j'ai refait un 10, on va recommencer ici. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà, un 16. Si je refais, 16 et 7, ça va me faire 23. Et voilà le résultat ici. Alors il faut faire très attention à la façon dont vous gérez vos dés quand vous utilisez les vrais dés, parce que le programme ne vérifie pas si le total des dés correspond à la formule qui est annoncée ici. Par exemple, si je jette ici un grand nombre de dés, pour un total de 148, et bien si je clique sur test, le programme va prendre le total de ces dés 148, ajouter 7, pour un grand total ici de 155, qui n'a évidemment aucun sens pour un test de perception. Donc faites bien attention à la gestion de vos dés, n'oubliez pas d'effacer vos dés et de ne jeter uniquement que les dés dont vous avez besoin pour votre jet de dés. Alors cette règle sera la même pour tous les jets de dés. On a fait ici des tests de perception. Ça sera exactement la même chose pour les initiatives. Donc par exemple ici, si je jette un des 20 pour Elfira, j'ai fait, où est mon dé ici? Voilà, j'ai fait un 20 nat, c'est super. Et bien si maintenant je clique sur nouveau tour à chaque fois, vous voyez qu'Elfira va systématiquement faire un 20 nat plus 5, ça fait 25. Alors l'ordre ne changera pas évidemment, personne d'autre ne fera un 20 nat, je vais rejeter un dé ici en espérant qu'il soit moins bon, je refais un 10, et cette fois-ci si je clique sur nouveau tour, vous voyez qu'Elfira fera systématiquement 10 plus 5, 15. Et son ordre variera en fonction des initiatives des autres persos, mais son initiative à elle sera toujours de 15. C'est la même chose pour les actions. Si je ne lance aucun dé ici, le programme va générer tout seul comme un grand des nombres aléatoires. Donc le D20 ici fait un 19, le D8 fait un 3. Et si je jette un D20, j'ai fait ici 1, 2, et bien je vais réinitialiser ici. Si je clique sur OK, vous voyez que le programme va utiliser systématiquement ce D20. Alors c'est très bien pour la tentative qui vaut un D20 plus 4. Le problème, c'est que le programme utilise également le résultat de ce D20 pour les faits, et donc va utiliser ici un 2 plus 5, mais c'est pas du tout un D8 qu'on a jeté, c'est un D20. Je vais voir si je peux obtenir ici un résultat un peu plus gros. Un 20 nat, c'est parfait. On va refaire ici le G, et vous voyez que j'ai un D20 plus 4 qui vaut 24 ici, ce qui est très bien, j'ai de la chance, j'ai touché. Par contre, le D8 plus 5 fait ici un 25, ce qui est évidemment
un gros problème, ce qui n'a pas de sens. Donc pour remédier à ce problème, eh bien, je propose ici la possibilité d'utiliser 2 boutons différents pour la tentative et pour l'effet. Donc on va réinitialiser nos actions. Ce qui va me permettre, si je veux utiliser des vrais dés pour faire une attaque à la lance ici, je vais commencer par jeter un des 20 qui me fait un 17 et je ne vais cliquer que sur ce bouton là, 17 plus 4 égale 21, et maintenant je supprime mon dé, je relance à la place un dé 8 sur lequel j'ai fait un 5 et je peux désormais cliquer sur ce bouton, 5 et 5 ça me fait 10, j'ai donc bien lancé un dé 20 pour ma tentative, un dé 8 pour mon effet et je peux maintenant cliquer sur OK et vous voyez que j'ai fait donc une tentative à 21 et si ça touche, je fais 10 points de dégâts. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les vrais dés, donc la règle restera la même tout le temps. À chaque fois que vous avez un total différent de 0, c'est ce total qui sera utilisé aveuglément, on y rajoutera simplement les bonus constants, et quand le total vaut 0, c'est-à-dire que vous n'avez jeté aucun dé réel, à ce moment-là, le programme générera des chiffres aléatoires en fonction de la formule qui a été réclamée. Voilà, j'espère que c'est clair, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la prochaine.